Cher Taureau, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Cher Taureau, le mois de janvier 2021 vous voit décider à changer, à améliorer votre vie et tant mieux, ami Taureau, parce que vous avez cette année 3 grosses planètes qui vous veulent du bien. On commence. Vous avez Jupiter, la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète des bienfaits, qui est dans le signe du Verseau. Saturne, planète de la sagesse, planète du temps qui passe, planète du nettoyage aussi de sa vie, qui vous a bien embêté pendant 2 ans, qui aujourd'hui, elle aussi, quitte le signe du Capricorne pour se diriger sur le signe du Verseau et vont vous foutre la paix toute l'année 2021. Et vous avez cette énorme planète Uranus qui est directement dans votre signe, donc elle est décuplée. Et Uranus, c'est vraiment la planète des bouleversements, mais des bouleversements inattendus, vraiment inattendus. Donc, le fait qu'elle soit décuplée comme ça dans votre signe du Taureau va vous donner tout au long de l'année des envies de changement. Mais comme vous avez en même temps Uranus et puis vous avez Saturne en Verseau, les deux vont faire en sorte que, et avec Jupiter également, qu'effectivement vous ferez des changements, et même des changements quand même importants, mais vous verrez sur du long terme. Quand je dis des changements importants et sur du long terme, c'est par exemple une envie soudaine comme ça de vouloir aller vivre en province ou tout simplement en banlieue pour avoir une meilleure qualité de vie, pour sortir un peu de ces petits appartements de Paris, mais tout en gardant votre travail à Paris. Et peut-être que ça serait la possibilité de venir 2 fois par semaine sur Paris. Et sur du long terme, vous y gagnerez parce que vous y gagnerez avec cette qualité de vie qu'effectivement la province permet d'avoir, la banlieue aussi permet d'avoir. Voilà, donc c'est des changements bien pensés et surtout des changements bien construits qui vous seront vraiment avantageux sur du long terme. D'accord? Donc, des changements brusques mais bien pensés et surtout avec un vrai feeling. Vive l'intuition et toute l'année vous serez comme ça. Vous allez rattraper vraiment rattraper le temps que vous avez perdu pendant ces 2 ans, voilà, où Saturne et Jupiter étaient dans le signe du Capricorne et étaient donc à l'opposé de vous et donc vous a contrecarré tout simplement. Ou alors ça a dû être extrêmement laborieux de pouvoir mettre des projets comme ça. Et le Taureau est quand même un bâtisseur, il a besoin de projets, il a besoin de mener à terme des choses. Et là, effectivement, pendant 2 ans, vous avez été contrarié. Mais tout ça, c'est terminé. Maintenant, on est plutôt là dans le changement positif et bien entendu sur du long terme. Et ça, le Taureau ne peut que adorer. Quand on parle de long terme, voilà, ça émoustille tout de suite le Taureau qui est un signe concret. Donc, voilà. Et en même temps, je ne vous parle même pas de votre planète dominante qui est Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, la planète des plaisirs, ce qui définit totalement un taureau hédoniste. C'est la planète Vénus qui vous apporte ce quelque chose que vous avez, qui fait que les gens craquent, que vous faites craquer les gens. C'est Vénus qui vous donne cette envie de vivre dans la chaleur et dans les plaisirs. C'est Vénus encore qui vous donne parfois cette paresse et cette langueur. Vous, amis taureaux, 2e signe du zodiaque, 1er signe de terre, aimant l'amour et les joies simples, sans qui aucun plaisir terrestre n'existerait pas. Alors parfois, amis taureaux, on ne se sent pas son signe zodiacal et on se dit non, je n'ai rien à voir avec cette personne que vous décrivez. Eh bien, c'est bien normal. Je vais mettre les bases tout de suite en vous partageant les 2 versants du Taureau, expliqués par Géraldine Join et Gisèle Bory dans ce merveilleux livre écrit au siècle dernier que tout bon astrologue a dans sa bibliothèque, les 12 piliers de l'astrologie. À vous ensuite de vous identifier à l'un ou à l'autre ou pas du tout. Ces 2 auteurs partent du principe
que chaque signe zodiacal serait déterminé à l'âge adulte par une partie de leur vie, quand ils ont été enfants. Par exemple, pour le bélier, le premier signe du zodiaque juste avant vous, devenu adulte, il a donc échafaudé sa vie en fonction de la façon dont sa naissance s'est déroulée. C'est incroyable, non? Eh bien, et donc pour vous, amis taureaux, ce serait la période des 4 premiers mois de votre vie. Et même si vous ne vous en souvenez plus, cette période de la vie a été et restera essentielle pour vous. Effectivement, les 5 sens qui sont développés à cette période, les 4 premiers mois, effectivement, on développe les 5 sens, on les développe dans cette période-là, représentent totalement le taureau et son amour pour le sensuel, pour le sensitif, la vue, tous les 5 sens en émoi, c'est ce que représente un taureau. Et pour les auteurs du livre, bien entendu, pour les auteurs du livre, elles pensent que le taureau aurait 2 versants. Et c'est ça que je voudrais vous partager. Elles pensent que si les relations avec la mère pendant la période des 4 premiers mois de la vie ont été négatives, le taureau restera prisonnier de son dédale. Tel Minotaure, l'homme taureau de la mythologie, il vivra dans l'angoisse de la mort en s'ennuyant dans sa vie d'adulte. Si pendant les 4 premiers mois de sa vie, il a eu des problèmes de nourriture, des problèmes de cauchemar, peut-être tout simplement d'une maman qui était complètement débordée ou qui avait une petite santé, pour les auteurs, on sera dans un dédale, tel le Minotaure dans son labyrinthe, traumatisé par ce qu'il avait vécu. Cela aura comme conséquence, toujours selon les auteurs, de faire des adultes pas du tout résistants sur du long terme. C'est quand même incroyable pour un taureau. Que ce soit sur la mise en place d'un projet, que ce soit sur la mise en place d'une idée ou d'une relation, au bout de 4 mois, tout s'effondre subitement, faute de n'avoir pas suffisamment nourri les émotions pour que la relation puisse tenir, ou nourri aussi pour le contrat. Donc, vraiment, de son mauvais ressenti comme ça à la relation à la mère pendant cette période de 4 mois, le taureau labyrinthe aura à l'âge adulte de mauvaises relations avec les femmes, ce qui se transformera par un mariage avec une femme, certes, une femme objet, une femme mannequin, juste pour éblouir socialement les autres. Et cette femme devra et sera toujours à sa disposition. D'ailleurs, comme toute chose extérieure. En fait, il réclame car il est complètement insatisfait de n'avoir rien reçu de sa maman. Il vit comme s'il attendait encore qu'une mère positive vienne enfin le nourrir et l'aimer. Malgré tout attaché à sa maman, même si elle est négative, il est destiné, bien entendu, aux professions de banquier, métier de retention, bien sûr, retention, protection. Il est destiné également aux professions d'architecte. Bien sûr, c'est un métier où il est bien facile de se projeter et de maîtriser son labyrinthe intérieur, comme le Minotaure, ou cuisinier, ce qui représenterait pour les auteurs du livre la nourriture de la mer. Comme je dis souvent, on essaye de s'en sortir comme on peut. Et la femme, effectivement, il y a toujours une femme. Eh bien, la femme taureau labyrinthe, comme les appellent les auteurs du livre, pour elle pense que pendant les 4 premiers mois de leur vie, elles, par contre, elles n'ont pas été assez chaleureusement accueillies. Aujourd'hui, à l'âge adulte, ça en fait quand même des femmes démunies d'émotions intérieures et qui pourtant déversent leur propre angoisse sur leur entourage, comme par exemple la nourriture, qui est pourtant très important pour un taureau. Donc là, tout d'un coup, le plaisir de manger devient une contrainte. Il faut manger. Vous voyez, elle a tendance à vraiment se plaindre continuellement. Elle a aussi en même temps des difficultés à séduire l'homme, à former un couple dû à son caractère beaucoup trop têtu, beaucoup trop obstiné, beaucoup trop possessif. En plus, elle est souvent sujette aux allergies, ce qui veut toujours dire quelque chose au signe du taureau. L'allergie révèle toujours une grande sensibilité à des odeurs. Elle révèle que l'odorat reste un instinct
hyper développé, comme s'il voulait encore saisir l'odeur de sa maman. La femme taureau labyrinthe trahit ainsi son manque de confiance en elle, en sa propre nature féminine à nourrir et à susciter la vie. Et pour qu'elle devienne enfin une femme taureau sortie de son labyrinthe, il faudrait qu'elle regarde un petit peu plus près ses relations avec sa maman, pour qu'enfin elle devienne ce que les auteurs appellent une femme sortie de son labyrinthe en agissant comme une mère positive, en créant une bonne ambiance autour d'elle. Vous voyez, quand elle sort de son labyrinthe, elle n'est plus en train de se plaindre, elle est plutôt en train de créer une bonne ambiance autour d'elle, elle est très chaleureuse, elle aime les plaisirs simples, la paix et la quiétude à ses côtés. On a la sensation, vraiment à ses côtés, que la vie vaut d'être vécue. Sa voix, encore un sens très développé, sa voix reflète vraiment la qualité de ses sentiments, de son degré de conscience. Elle a vraiment une vraie écoute. Femme d'instinct et d'émotion, son physique charnel, vivant, sensible aux odeurs, sensible aux couleurs, est fait vraiment pour attirer l'homme. La nature qui la passionne est une réserve de vie. C'est vraiment une femme à la force vitale puissante, car elle a su intégrer la mort à sa vie. Quant à l'homme, quand il a enfin sorti de son labyrinthe, la relation à la mère devient complètement positive. Quand il a bénéficié d'une bonne qualité d'écoute et de protection de sa mère, l'homme taureau apprécie la bonne nourriture. C'est un fin gourmet. Alors que quand il est encore dans cette relation un peu négative avec sa mère, il a tendance à être ou boulimique ou anorexique. Son sommeil est égal à ses relations sexuelles apaisantes. Ses relations à la mort sont positives parce qu'il sait qu'il va mourir, donc il agit dans la vie. Il se sent mortel dans une vie immortelle. Ses émotions jaillissent de lui-même et non de l'extérieur. Il est enfin indépendant. Il n'est pas soumis au désir qui s'épuise vite, ce qui lui permet des relations, des contrats, des choses comme ça sur du long terme, qui est le propre du taureau. La nature et la beauté sont essentielles pour lui. Il est sensible à la beauté des femmes, il est sensible à la beauté de la nature, du monde en général. Et c'est grâce à cet amour de la beauté, comme un aller-retour comme ça entre le rêve et la réalité, que beaucoup de taureaux qui sont enfin sortis de ce labyrinthe vont vers les métiers de la publicité. Vous voyez, le rêve et la réalité. Donc, il y a beaucoup de taureaux qui sont sortis de leur labyrinthe, qui vont vers des métiers de la publicité, vers des métiers du cinéma, des métiers de l'image, quoi. Ils sont souvent artistes, ils sont photographes, concepteurs de dessins animés, vous voyez. Bref, tout ce qui mélange le rêve à la réalité. Et qui donc va faire fonctionner vos 5 sens. Super. Amis taureaux, vous êtes vraiment, comment expliquer ça? Vous êtes top quand vous êtes totalement libéré comme ça. Vous êtes vraiment le taureau qu'on aime, qui aime les plaisirs, qui construit sur du long terme, qui aime la vie simple, qui aime les grandes tablées, la famille. Vous voyez, on voit la différence entre les deux taureaux. Et maintenant, amis taureaux, ce que nous allons faire, maintenant que je vous ai appris un petit peu à voir un peu la différence entre les deux taureaux, le taureau qui a été aimé pendant les 4 premiers mois de sa vie, qui a été, c'est pas aimé, mais où la mère a eu une vraie attention. Aujourd'hui, au bout de 2 mois, il faut qu'on aille travailler. C'est pas évident d'élever les enfants. On essaye de faire ce que l'on peut. Donc là, vous voyez la différence quand il a cette impression d'avoir reçu toute l'attention de sa mère. Alors à ce moment-là, il développe ses 5 sens et il n'est que amour, joie et plaisir. Et quand il n'a pas eu cette attention-là, vous voyez, il a tendance à le réclamer de l'extérieur et il le réclame en tapant du pied comme un enfant capricieux. Donc j'espère que vous avez tous résolu ce petit souci-là et que vous êtes devenu le taureau constructeur. Et maintenant, amis taureaux, nous allons regarder ce qui se passe dans votre ciel pour ce mois de janvier 2021, premier mois de l'année.
Mercure, la planète de la communication, de l'intelligence, de la vivacité d'esprit qui sera dès le début de janvier et jusqu'au 8 janvier dans le signe si structuré du Capricorne. À vous, amis, vraiment, amis taureaux, c'est une semaine vraiment d'échanges très constructifs, hein, des projets fiables. Bref, un début d'année professionnelle vraiment sérieux et posé. Vraiment, la première semaine de janvier n'est pas fait vraiment pour s'amuser, hein. Elle est vraiment fait pour poser les projets. Ensuite, Mercure est en carré dans le signe du Verseau. Donc on fait juste attention à ce que vous allez signer. Attention aussi de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on pose toutes les questions possibles et vraiment toutes les questions possibles. Bref, soyez égal à vous-même en étant le plus pratique possible dans cette période-là. Ok, amis taureaux, heureusement pour vous, à ce moment-là, la jolie Vénus, planète de l'amour et du charme, se trouve exactement dans votre signe, donc chez elle, du 8 janvier jusqu'à la fin du mois de février. Elle sera complètement décuplée puisqu'elle sera dans votre signe. Donc elle sera complètement décuplée. À vous les rapprochements, à vous les déclarations d'amour, à vous les plaisirs. Très belle période affective. Et au niveau de votre forme, amis taureaux, vous êtes extrêmement dynamique avec un Mars qui est la planète de la vivacité, la planète de l'énergie qui tout le mois de janvier est dans votre signe, amis taureaux. Donc décuplé. À vous la passion, à vous les énergies pour faire avancer vos projets professionnels et vos projets amoureux, bien entendu. Vous commencez très très bien l'année, amis taureaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de janvier constructif et chaleureux, exactement comme vous les aimez, amis taureaux. Et si vous désirez une consultation de voyance avec moi, par téléphone et en privé, ou une étude personnalisée avec Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle du thème astral, je parle également de la compatibilité amoureuse, ô combien nécessaire dans la vie. Et voilà. Et donc, si vous désirez un peu plus d'informations, vous avez tout qui s'inscrit juste en dessous. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2021 qui commence très très bien avec ce merveilleux mois de janvier 2021. Alors, likez, abonnez-vous, partagez et comme je dis tout le temps, likez, parce que sans cette petite tape dans le dos comme ça, et ben voilà, on n'arrive pas très bien à avancer. Quand vous likez, on se dit bon ça y est, je suis dans le bon chemin, ça plaît, bon ben je vais continuer, je vais m'améliorer, je vais toujours aller dans ce sens-là. Donc voilà, donc likez. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao!